Allez, c'est parti. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Nous sommes sur le podcast numéro 17. Ici, on parle de tricot, on parle de couture essentiellement et un petit peu de calendrier de l'Avent. Je reviendrai un petit peu aussi sur le Knit It, le festival de laine qui a eu lieu sur Lyon, mais un tout petit peu en fin de partie parce que ça date un peu et voilà, c'est plus trop d'actualité. Et donc, je me représente un petit peu, je suis Véronique, alias Une Bullette sur les réseaux sociaux. Bienvenue à vous tous et puis bienvenue aux nouvelles. Pas de nouveau, je crois pas, mais en tout cas, bienvenue à tout le monde. Et puis bienvenue aussi à celles qui reviennent à chaque fois et qui me laissent des petits mots, des petits commentaires, c'est des doudous. J'ai tout lu, j'ai pas répondu à tout le monde, il me semble qu'il me reste encore quelques commentaires à qui il faut que je réponde. J'étais un petit peu sous l'eau ces derniers temps, mais c'est pas grave, c'est juste moi qui veux répondre correctement et qui prend un petit peu plus de temps. Voilà, c'est parti, on y va. Donc aujourd'hui, on est le 1er décembre. Les années passées, je vous faisais des petits calendriers de l'Avent. Donc en général, j'en offre un à ma cousine, j'en offre aussi à des gens qui sont précieux dans ma vie et qui en ont aussi parfois besoin. Un petit peu de paillettes dans la vie, ça fait du bien. Et donc cette année, on a gâté avec ma cousine sa maman, donc ma tante, et puis je gâtais également ma cousine Cathy. Je condense tout ça dans une vidéo ou deux ou même plusieurs que vous verrez au fil des jours. Là, ça va arriver. Elles sont tournées, il faut juste que je fasse les montages et puis qu'après je les poste sur YouTube. Vous verrez un peu tout ça au courant du mois de décembre. Voilà pour les petits calendriers de l'Avent. Et puis sinon, on va partir sur la couture. J'ai un petit peu moins cousu ces derniers temps, mais j'ai des petites choses quand même à vous montrer. Donc la première chose en couture que je voulais vous montrer, j'en ai déjà montré peut-être bien par ici, mais ça date un peu, donc c'est l'occasion de vous remontrer un petit peu ce que je fais. Ça se trouve dans le livre de Mélanie Voiturier, Petit rien pour découvrir la couture. C'est un livre que j'ai depuis au moins 15 ans, au moins, et j'aime beaucoup piocher dedans pour faire des petits cadeaux à mes amis. Et donc là, on avait un petit périple à faire en Suisse pour rejoindre des amis et leurs 2 filles. Et donc, je me suis dit que j'allais leur faire une petite trousse à bijoux à chacune d'entre elles, donc à Audrey et ses 2 pépettes. Donc je les ai plus ici, mais en fait ça se présente comme ça. Je vais vous insérer des petites photos, une petite vidéo. Donc en fait j'utilise que des chutes de mes tissus, que des chutes de feutrine et je les assemble. Je m'amuse à faire un petit patchwork de couleurs et il y en a un qui est un petit peu plus couleur caramel. J'en ai fait un petit peu bleu avec des petits motifs rouges à pois blancs et vice versa. Et puis l'autre il est dans les tons rose marronné. Voilà, donc tout ça c'est des chutes de mes robes, de mes anciens tissus que j'ai dans mes placards, et donc j'utilise vraiment que des choses que j'ai à la maison. Et donc c'est super chouette parce que du coup j'avais même pas besoin de bouger pour aller chercher ce qu'il fallait, j'avais tout sous la main. Et donc on est parti le samedi, on leur a offert et elles étaient ravies. Voilà. Sinon, pour tout ce qui est couture aussi, j'avais besoin de me faire une nouvelle chemise. J'avais ce tissu, ça fait un peu serget, un peu, je sais pas si vous allez voir la matière, elle est extrêmement douce, extrêmement agréable. Je l'avais acheté au Knit It de l'année passée, de 2024. J'ai encore l'étiquette, je vous la montre ici. Donc c'est cousu bio, tissu bio et optimiste. Je suis repassée sur leur stand cette année, il y avait vraiment encore des merveilles. J'ai pas craqué parce que voilà, j'avais pas encore cousu ce que j'avais acheté l'an dernier, donc là il était temps. Et donc j'avais en tête de me coudre une chemise.
J'avais pas assez de tissu pour me faire une chemise manche longue, donc j'ai mixé un petit peu, enfin j'ai essayé de regarder un petit peu ce que j'avais dans mes patrons, et j'avais très envie de me refaire une chemise que j'avais faite en version robe il y a de ça des années. Si je retrouve, je vous insérerai une petite vidéo que j'avais cousu donc cette robe chemise en version tartan. J'avais pris ça dans le magazine La Maison Victor. C'est le numéro... C'est quel numéro? Où est-ce qu'on voit ça déjà? C'est le numéro 2, donc la Maison Victor venait juste de commencer à éditer, donc c'est le mars-avril 2020, donc ça date aussi. Et donc c'est cette robe-là qui m'avait tapé dans l'œil à l'époque. Je l'avais faite en 38. Là, voici le schéma technique. Voilà, donc en 38, elle était pas mal. Elle me tombe un petit peu sur les épaules. Elle aurait pu être un petit peu plus courte au niveau des hauts d'épaules. Mais quand je veux me mouvoir, c'est plus facile quand même. Donc je suis restée sur un 38, j'ai rien touché. Je me suis dit, ça sert à rien d'aller gratter un peu dans le patron, puis après de pas pouvoir porter ma chemise parce que je serais trop engoncée dedans. Donc je suis partie sur le même modèle et je la voulais courte pour faire une chemise et non pas une robe. Donc, je devais avoir un mètre de tissu. Ouais, tout juste 1 mètre de tissu. Il m'en est vraiment resté que des chutes. Les marges de couture ne sont pas incluses. Il faut les tracer autour du patron. Donc, d'habitude, je découpe mes patrons et j'insère directement la marge de couture dedans, et là je ne l'ai pas fait. Ça fait vraiment partie des premières coutures que je faisais, et il y a des petites choses que j'ai améliorées au fur et à mesure du temps. Donc voici la bête. Hop, elle se présente comme ceci. Voilà, donc elle a un devant, un dos. Il n'y a pas d'empiècement, mais il y a ce petit côté froncé sur l'arrière, en dessous le pied de colle. J'ai un petit peu d'embu sur les manches, ça fait un tout petit peu de pli sur le haut des emmanchures. J'aime pas trop ça, d'habitude j'aime bien que ce soit lisse, mais bon voilà, ça s'est fait comme ça, j'avais pas envie de refaire. Sur le bas, du coup j'ai découpé comme l'était la robe en bas, il me semble. Ah non, elle est droite. Donc non, je me suis amusée à faire un petit arrondi pour faire un petit effet. Je l'ai terminé avec un petit tourrelet voilà, assez fin, parce que pour appréhender les arrondis, plus c'est fin, plus c'est facile. Voilà, le devant, il est coupé un petit peu plus large et en fait, il se replie sur le devant, ce qui fait que ça fait une jolie finition sur le devant. C'est pas boutonné, c'est comme une blouse en fait. C'est pas vraiment les codes d'une chemise, hein, c'est plutôt les codes d'une blouse. Et donc oui, à l'origine, c'est une robe. Voilà, je vais vous la passer un petit peu pour vous montrer. Et ouais, je suis très contente. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore porté. Il faut que je me tricote un pull pour aller avec. Voilà. Allez, je vous montre ce que c'est porté. Et la troisième cousette que j'ai faite, c'est une cousette qui n'est pas pour moi, c'est pour ma grande fille qui a eu 22 ans au mois d'octobre. Je voulais lui faire un petit cadeau cousu main et j'avais une collection de pans de tissu Royal Mer que j'avais
récupéré, acheté à tout petit prix dans une écocyclerie. Et il me restait donc les pans de son pull à elle. Donc j'avais un pan bleu avec rayures, j'avais un pan tout blanc et j'avais plusieurs petits pans qui pouvaient faire les manches. J'ai utilisé comme patron le gilet, non pas gilet manceau, le sweat Courcelles. Est-ce que j'ai le dessin, le schéma technique ici? Même pas sûr. Le sweat Courcelles, c'est le sweat de Cozy Little World. Je l'ai coupé en taille 38 pour elle. 36 aurait largement suffi, mais elle aime bien tout ce qui est un peu oversize. Donc du coup, ça fait l'affaire aussi. Donc voici la bête. Soit je le porte pour elle, mais je suis un peu plus costaud, voire beaucoup plus qu'elle, donc ça fera pas vraiment le même effet. Soit elle accepte que je fasse une petite photo, je suis pas sûre, on verra. Voilà, donc c'est tout simple. Les pans, ils se présentent en grand rectangle. Et puis moi, j'ai apposé les patrons dessus. Je fais attention parce qu'en fait, dans les pans sont déjà insérés le bas du pull. Ça fait pas des côtes, mais elles sont déjà dedans, si vous voulez. J'ai rien fait comme couture le tricot, parce que c'est un tricot et il est déjà prêt. Donc je m'amuse à placer le patron bien en bas de mon rectangle pour qu'en fait ça épouse l'endroit où je veux que le bas arrive en fait. Voilà. Donc ça fait un petit sweat qu'elle porte de temps en temps, donc je me dis que c'est qu'elle l'aime bien, c'est cool. Pour le col, j'ai pris dans les chutes que j'avais en haut du rectangle du derrière, du dos. Et puis je me suis amusée à coudre tout ça à la surjeteuse, c'est le plus simple. Et puis j'en ai une à la maison. Ça garde le côté élastique et puis ça fait à peu près propre. Voilà, j'aurais pu mettre un biais de finition pour que ce soit encore plus joli, mais bon, voilà, je ne l'ai pas fait. C'est pas grave, elle le porte très bien aussi. Et donc, vous voyez les manches, on voit bien le tricot comme il est dessiné dans les pans. C'est vraiment, il est déjà tout prêt, tout tricoté. Donc, pareil pour les manches, je me suis amusée à bien placer mon patron en bas du rectangle pour avoir le tricot des manches en bas comme je voulais qu'il soit. Et voilà. Allez, je vous montre sa portée aussi. Donc c'est fini pour la partie couture, vous voyez, j'avais pas grand chose, j'ai plein de choses en tête, notamment pour des petits cadeaux de Noël, donc peut-être qu'en janvier je vous ferai un nouveau podcast sur tout ce que j'ai réussi à coudre d'ici là. Bref, c'est comme d'habitude, c'est Véro dans l'urgence, je m'y prends un peu toujours à la dernière minute. J'ai plein d'idées, mais on verra si j'arrive à les... Ah, c'est mon chat qui faisait du bruit, j'ai peur, n'importe quoi. Et donc on verra si j'arrive à toutes les fabriquer. Je vous ai pas parlé de ce que je porte, c'est le tricot le pull, le lait nu que j'ai fait avec ma cousine Cathy. On a chacune notre version. J'avais fait donc l'année dernière et depuis qu'il a été lavé, il est un peu trop large, mais j'aime beaucoup le porter quand même, c'est un vrai doudou. Le patron lait nu, c'est Anke Strick qui l'a créé et elle passe en ce moment des patrons sublimes. Je lorgne dessus et j'allonge mes listes inexorablement d'envie de tricot. Enfin bon, c'est juste dingue. Voilà pour ce que je porte. Maintenant, on va passer par la partie tricot. Allez, c'est parti. Alors, je voulais vous remercier pour tous les petits commentaires que j'ai eus, que vous avez écrits, que vous avez pris le temps d'écrire pour me rassurer sur le farandole que je vous avais montré la dernière fois. Donc j'ai suivi vos petites consignes, j'ai passé un fil comme beaucoup d'entre vous le proposaient.
mais ça fait pas encore l'affaire. Donc il y avait d'autres commentaires d'autres personnes qui m'expliquaient que je pouvais essayer de crocheter derrière. Donc je pense que ça va finir comme ça. Je l'ai pas encore fait, mais j'y pense à chaque fois que je le porte. Je le porte quand même, hein, mais la patte de boutonnage, elle est encore un peu... Elle vague encore, malgré le petit fil de tension que j'ai mis dedans. Donc je pense que oui, je vais mettre 2 lignes de crochet tout le long de ma patte de boutonnage et je pense que ça fera plus l'affaire. Mais voilà, je le porte, à chaque fois il fait son petit effet. Je vois que la laine ne vieillit pas aussi bien que j'aimerais qu'elle vieillisse. J'ai pas mal de bouloches. Donc j'espère que ça arrêtera de boulocher à un moment donné, que quand je l'aurai rasé une bonne fois pour toutes, ça arrêtera. On verra. mais ouais, j'ai quand même pas mal de bouloches. Vous voyez sur le devant. Donc il faut que je le rase là pour qu'il soit tout beau pour les prochaines semaines. J'aimerais bien le porter pour les vacances de Noël aussi, l'emmener avec moi dans ma valise. Donc il faut qu'il soit tout beau. Donc je vais crocheter la patte de boutonnage pour qu'elle soit bien droite et qu'elle fasse plus de vagues. Et puis le raser pour le déboulocher. Et merci pour tous vos commentaires, ça m'a bien aidé. Ensuite, toute petite avancée pour le Stephen West que je suis en train de tricoter. Donc c'est ce modèle-là, il s'appelle le... Oui, il s'appelle le Painting Honey Combs Jacket. Il a la particularité d'avoir les manches en forme d'alvéole. Donc j'ai ma première alvéole que j'avais dû vous montrer il y a très longtemps d'un côté gauche ou du côté droit, je ne sais pas lequel. Et puis là j'ai ma deuxième alvéole. Donc là, voilà, ça se met comme ça. Donc ma manche, elle est mise en attente pour l'instant parce que les alvéoles, je les continuais jusqu'en bas de la manche. Et sur le devant, en fait, j'ai commencé à tricoter l'avant du gilet. Donc ça se met, oui voilà, ça se met comme ça. Hop. Donc là, j'en suis juste à commencer les diminutions dans l'autre sens. Ça va finir en angle. Et ensuite, il faudra que je fasse le deuxième devant, le rattacher donc à l'épaule gauche. Et puis, j'imagine qu'ensuite, on rattrape l'arrière, enfin le dos, et qu'on coud sur les côtés. Et puis ensuite, je pourrais reprendre les manches en forme d'alvéole. Voilà, donc vraiment une toute petite avancée, mais j'étais contente de l'avoir repris. Je tricote ça avec mes fameux cônes. Vous savez, mes super cônes là, que j'avais trouvé pareil à l'éco-cyclerie, en même temps que les pans de tricot de Royal Mère que je vous ai présenté tout à l'heure pour le pull de Naël, de ma grande. Donc je me fais des petits pelotons comme ça, des petits cakes. Et puis c'est plus facile à transporter un peu partout. Hop. Et voilà. Donc ça me permet d'utiliser ma jolie laine. C'est un fil un peu sport. Il est plus épais qu'une fingering. Il est moins épais qu'un déca. Je le compare plutôt à un fil de sport. Et quand j'avais essayé de calculer un peu, que j'avais mesuré une dizaine de mètres, je crois, ou 20 mètres de fil. Et puis je les avais pesés et ça correspondait à de la sport. Voilà. Donc j'ai de la grise, j'ai de la noire, j'ai de la crème et puis j'ai la bleue que j'ai associée avec l'alpaga fluo de celui-ci. Donc il m'en reste quand même beaucoup à tricoter, donc il faut que je trouve de quoi les tricoter. Des projets qui vont avec en tout cas. Voilà pour le painting jacket. Je reviens sur un projet que j'ai fait cet été. C'est le tricot du top, le top sensé de Émilie Louis.
Je vous en parle maintenant, même si c'est plus trop d'actualité, parce que c'est un fil coton tencel, donc rien de très très chaud. Mais je l'ai terminé, j'avais envie de le terminer avant de commencer vraiment mes tricots d'hiver. Donc il est fini, il y a juste un truc qui cloche, donc le bas de ce tricot rebique. Donc je l'ai laissé en plan, un peu fâchée parce que ça faisait 2 fois que je reprenais le bas de ce tricot. Il est quand même pas aisé à faire. J'ai trouvé difficile la reprise des mailles tout autour, du col pour que ce soit propre, que ça fasse net. Ce fil ne pardonne aucune erreur. La preuve en est, et je vous l'avais montré la dernière fois, si je le mets à l'envers, on voit toutes mes tensions de mailles qui sont plus ou moins serrées en fonction des heures qui passent de mes temps de tricot. Donc voilà, sur le devant ça se voit un petit peu moins et puis j'espère qu'au niveau du blocage ça se verra moins. Je ne l'ai pas bloqué encore, je m'étais dit je le termine, je fais le bas et puis je m'en servirai comme tricot d'hiver sous un pull, ça pourra réchauffer. Et en fait, vu que le bas j'ai à le refaire encore parce que ça convient pas la manière dont je l'ai terminé. Pourtant j'ai suivi le modèle, hein, mais enfin voilà, c'est une couture qu'on fait en même temps qu'on reprend les mailles sur le dessus par en dessous. En fait, je suis pas du tout claire dans ce que je vous dis, bref. C'est expliqué dans le patron, mais ça me fait un petit ourlet de mailles là, une petite chaînette qui fait que mon tricot rebique. Donc je me dis que... Ah oui, si, je l'ai bloqué en fait parce que j'ai essayé de le bloquer pour voir si ça fonctionnait et j'ai vu que ça ne fonctionnait pas du tout. Oui, je l'ai déjà bloqué une fois. Donc, bon, ça date un peu, donc je l'ai laissé de côté. Cette fibre, cette aide, la Lana Grossa, elle est super douce. C'est la même fibre avec laquelle j'avais fait le petit tricot à bretelles de... Ah voilà, le top Resort de Lucienne Tricotte, je l'avais tricoté dans cette même fibre. C'est de la coton tencel de Lana Grossa. Et pour le top de Lucienne Tricotte, je l'avais tricoté en double. Et pour le top d'Emily Louis, je l'avais tricoté en fil simple. Donc il est super doux, il doit être canon à porter, très agréable. Il faut juste que je règle ce problème du bas du tricot et puis ensuite je pourrai le porter. Voilà, mais en tout cas il est presque terminé. je vous en parlerai plus, c'est fini. Alors ensuite, j'avais rapporté des laines de Isager de mon voyage en Suède de cet été et j'avais en tête qu'il fallait que je les tricote. J'en avais 2 écheveaux. Au départ, je voulais en faire un top et vu que c'est une laine extrêmement rustique et que je suis un petit peu sensible, on va dire, du tricot, dès que ça pique un peu, ça peut pas être sur moi à même la peau. Je me suis dit, ah là là, c'est une mauvaise idée. Change ton histoire, Vérole, ça va pas le faire. Mais trouver un patron qui va bien pour 2 écheveaux, et c'est un peu complexe. Et finalement, j'ai trouvé, je me suis dit, je vais faire un love note. Ça faisait longtemps que je voulais essayer ce patron que tout le monde connaît, que tout le monde a tricoté au moins une dizaine de fois. Et je me suis dit, c'est un patron qui prend vraiment pas beaucoup de laine et de métrage. Et je peux le faire crop, je peux le faire manche 3/4, et ça passera très bien. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc ça c'était ma laine d'Isager. Voilà, une laine un peu rustique. Est-ce que j'ai une petite bague de tricot ici? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Pour vous montrer. Non, je ne l'ai pas. Tiens. J'ai la Glam Cote, c'est n'importe quoi ce podcast, c'est tout à l'envers. Mais la Glam Cote de Lana Grossa, c'est celle que j'ai utilisée justement pour le Resort de Lucienne Tricotte et le Sensé de Emily Louis. Mais non, j'ai pas gardé la bague du Isager ou alors elle est rangée ailleurs, c'est pas grave.
Donc je vous mettrai une petite photo si j'en ai une, sinon on passe et on fait comme ça. Bref. Voici la bête. Donc voici mon premier Love Note. 15 000 ans après tout le monde. Je l'ai fait en manche 3/4 parce qu'il m'a vraiment manqué de laine sur la fin. Je pouvais pas faire plus long, sinon il aurait été en soutien-gorge. Donc non, c'était pas l'idée. J'ai tricoté ça assez vite, hein. Il se tricote très vite finalement. J'ai dû le tricoter en... j'ai tout noté là dans mon bazar. Oui, je l'ai tricoté en aiguille 5,5, donc ça va super vite. C'est la première fois que je tricote un pull avec une aussi grosse laine en fait. Ça va super vite, c'est génial. Il y en aura d'autres, je pense qu'il y en aura d'autres. La petite dentelle, tout le monde la connaît, elle est super mignonne, voilà. Et j'ai repris le col à 2 fois. La première fois, je l'avais fait un peu trop serré, ça me serrait le kiki là. Et puis vu que c'est de la laine qui gratte, du coup ça grattait un peu. Là, j'ai essayé de la démonter pour la refaire en augmentant le nombre de mailles autour du cou. C'est un peu mieux, mais ça gratte encore. En fin de journée, j'ai tendance à avoir envie de tirer sur le pull. Je vais vous le montrer porté. Je le porte sur une petite robe noire que j'ai cousue avec un petit nœud que j'avais cousu cet été. C'est canon, j'adore. Il a le côté un petit peu plus long dans le dos. J'ai réussi à le faire malgré le fait qu'il me manquait un peu de laine. Je voulais avoir ce côté un petit peu plus long dans le dos parce qu'à l'essayage avec ma bosse de dos, il avait tendance à remonter vraiment. Donc je trouve que le tricot il est bien plus équilibré en tout cas sur ce modèle là, avec le fait que dans le dos ce soit un petit peu plus allongé. Voilà, j'en ai des jolis compliments, donc c'est cool, la couleur me plaît beaucoup et je suis trop contente d'avoir déjà tricoté ma laine des vacances de cet été. J'ai mis une petite étiquette La vie est belle, c'est lors de mon passage sur le stand Ikati au Knit It 2025 là, quand j'ai acheté des étiquettes, elles offraient ce petit ruban d'étiquette et donc j'en ai profité, je l'ai mis là comme ça je vois. Oui, le devant, le derrière. Voilà pour la bête, je vous l'essaye. Ensuite, j'ai tricoté des chaussettes pour ma tante Majo. Mais je les ai déjà offerts et surtout j'en parle lors de son calendrier de l'Avent, quand je vous expose son calendrier de l'Avent. Donc je ne vais pas renouveler les explications, vous aurez tout sur les petits podcasts, les petites vidéos que j'ai fait sur ce calendrier de l'Avent. Donc là on peut passer vite. Je pense que je vous ai tout dit pour ce qui était au moins terminé, ce qui était en cours de longue durée. Et la dernière petite chose que j'ai en cours, c'est un petit bonbon. Je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux, c'est Sophie de Soligreen qui fait des merveilles de patron de tricot. J'avais déjà testé pour elle cet été le Soleane. Le Soleane et j'avais eu plein de compliments sur ce patron, j'avais vraiment aimé et je me suis dit bon voilà c'est vraiment un joli bonbon qu'elle nous propose là pour cette fin d'année. Est-ce que je fais, est-ce que je fais pas? Véro, c'est pas du tout raisonnable. Bah voilà, j'ai pas été raisonnable. J'ai donné ma candidature pour le test et j'ai été prise cette fois-ci aussi, donc merci à toi Sophie si tu passes par là. Donc ça c'est un slip-over, je vous présente un peu la bête parce que je suis autorisée à vous en parler en plus, donc c'est chouette. Le voilà. Donc vous avez forcément dû le voir passer en story ou autre ou sur son Insta. Il est vraiment sublime, elle a choisi des couleurs magnifiques.
Il s'appelle Sacha. On est un petit groupe de testeuses qui papotent énormément dans le salon, comme elle dit très bien, comme elle le dit très bien Sophie, dans son petit salon de papotage et on passe un super moment. J'ai choisi, alors au départ, je m'étais dit, allez Véro, tricote ce joli cône, ça ira, ça sera canon de faire un petit slip-over qui ira parfaitement avec ma chemise. Voilà, c'était mon idée. Donc, ce que je me suis dit, c'est que j'avais bien aimé la fibre de Filati, donc j'ai voulu recommander chez Filati. Je voulais un petit un fil très fin pour le coordonner avec mon fil sport de Royal Mer et que ça me fasse quelque chose d'un peu douillet pour le Sacha. J'ai commandé, j'ai reçu, donc c'était de la lana grossa aussi, ça s'appelle la Cole Wool Lace, elle est vraiment très fine, voilà, comme vous pouvez le constater. Par contre, bah, ça n'allait pas du tout avec. Ça jurait pas mal, donc je me suis dit, bah bof, ça va pas le faire du tout. Donc du coup, je suis allée au magasin de Joyce à Lyon, Pompon Girl. Il y a toujours plein de merveilles là-bas. Je me suis dit, j'ai bien trouvé ce qu'il faut pour aller avec ça, quoi. Et en fait, je trouvais pas cette couleur de Royal Mer, elle est quand même assez spécifique. Elle est vraiment entre le marine et le noir. Et c'est très difficile de l'associer. On aurait pu l'associer avec une lace de... comment c'était la marque ? Et la marque Guépard. Et en fait, Joyce, elle n'avait pas ce qu'il fallait au niveau des quantités de Guépard. Donc, bah voilà, j'étais marron. Par contre, j'avais mis une pelote comme ça dans mon petit sac. Et en regardant les autres fil lace qu'elle avait, elle avait de la Tilia de fil Colana. Et c'était quand même pas mal du tout ensemble. Alors, je vous reprends quelques instants plus tard entre le téléphone qui était plein, mes mailles que j'avais perdues sur mon Sacha en cours. Donc, j'étais en train de vous montrer ça. Donc, voici le test du Sacha. Donc, là, c'est la partie dos. J'ai quand même pas mal avancé. Les côtes perlées, c'est la première fois que je les tricotais. C'est vraiment très très doudou, très très agréable. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le tissu que ça fait. Il me reste encore un petit peu de longueur avant d'atteindre les côtes. Le patron, voilà, il est limpide. Maintenant, je commence à être un peu habituée au test de Sophie et elle est hyper réactive, on échange super bien, j'aime beaucoup. Enfin bon, bref, je me régale, c'est un vrai petit bonbon. Donc ça fera un joli petit sleepover pour le Noël, puisque le test, il faut que je le termine le 15 décembre. Vous avez vu passer ma grande qui essayait d'être silencieuse. Voilà. Pour le test, donc bah voilà, je suis trop contente. J'ai mis plein de choses en attente parce que du coup, il faut que j'avance sur ce joli pull Sacha. Vous allez certainement le voir prochainement puisque je pense que Sophie elle veut le sortir pour les fêtes, vu qu'elle veut que le test soit terminé pour le 15 décembre à peu près. J'en profite pour vous montrer les petits marqueurs que j'avais fait il y a 2 ans en pâte Fimo, c'est trop mignon. J'en avais offert un petit peu à Cathy, et donc là je trouve que voilà, c'est tout à fait de rigueur. Et ça fait mon petit progress keeper c'est pour me motiver à avancer sur les rangs. Voilà pour le Sacha, je vous en parlerai plus en janvier quand il sera terminé, que le test sera terminé et que le patron sera publié. Voilà, en attendant, vous pouvez aller zioter mi-décembre du côté de l'Instagram de Sophie Soligreen parce que vous allez en voir passer certainement et c'est vraiment très très canon. Voilà. Bon, c'était un petit peu la course, mais je veux pas terminer ce podcast sans vous parler un petit peu d'Unitit. Donc, je voulais vous parler d'un... Alors, est-ce que je les ai mis? Où est-ce que je les ai mis? Là. D'une leçon
Non, d'un atelier. Oh là là, je perds mes mots. Ah. Donc, je voulais vous parler d'un atelier que j'ai fait le dimanche matin au Nitit. C'était Bérangère Caillot a l'Instagram Lilophile qui nous faisait les petits cours. Elle nous avait demandé de venir avec 2 échantillons et elle nous montrait ce qu'était le Visible Mending. Donc, c'est une façon de réparer les tricots ou de les décorer. Donc la première chose qu'on a appris, c'est, donc ça c'était l'échantillon que j'avais emmené, c'est à faire du visible mending sur les mailles que l'on avait tricotées. Donc à l'arrière ça se présente comme ça, voilà. Forcément ça se fait sur un tissu où il reste encore toutes les mailles, tout le réseau des mailles, sinon s'il y a un trou c'est pas possible. Et puis là elle nous a montré comment tricoter ce joli cœur dessus. Donc là j'ai pas terminé, bon, voilà, c'était un essai, hein, c'était pour le temps de l'atelier, mais voilà, je suis trop contente. J'imagine bien ça, des gros cœurs au niveau des coudes d'un gilet ou d'un pull, je trouve, ou même en décoration, je trouve ça trop chouette. Donc c'est vraiment une méthode que je vais réutiliser. En plus, Bérangère nous avait préparé un petit cahier pour un petit récapitulatif pour, je l'avais apporté je crois, pour qu'on se rappelle exactement de la manière dont tricoter les mailles pour que ça rende, je sais pas où je l'ai mis. Je suis désorganisée aujourd'hui, bon bref, c'est pas grave. Vous voyez ce que je voulais en venir, elle a un petit fascicule, donc on repart pas sans rien et on peut se rappeler de la méthode qu'on a appris, parce que voilà, si on refait pas ça tout de suite, voilà. Et sinon, elle nous a appris aussi à réparer un trou, donc ça c'était un 2e échantillon qu'on avait, donc si vous avez un trou dans votre tricot, ça c'est une possibilité pour réparer votre tricot. Donc voici une trame, une des trames que j'ai faites. Donc autant le visible mending ici il est élastique et il suit la trame de la fibre, autant ici c'est pas du tout élastique. Donc ça pour des chaussettes par exemple c'est très bien, pour réparer des trous de chaussettes, les petites patates qu'on a au bout des pieds. Et ensuite, elle nous a montré, on pouvait faire différents diagrammes en fonction. Donc ça, c'est toujours la même méthode, mais avec des petits dessins qu'on pouvait faire. Donc là, j'ai commencé un autre. J'aimerais bien vous montrer quand même mon petit fascicule. Donc je l'ai retrouvé. Donc là, vous allez voir. Donc ça, c'était le modèle qu'elle nous avait montré. Et donc ça, c'est on suit un diagramme. Hein, et c'est le diagramme qu'elle nous a proposé de faire. Et celui que j'ai pas terminé, j'étais en train d'essayer de faire celui-ci. Voilà, donc on peut s'amuser à faire des motifs, il y a vraiment plein de sortes, il suffit de dessiner sur son diagramme et puis on peut faire tout plein de petits motifs grâce à cette technique. J'ai adoré, on était un chouette groupe et on a passé un super moment avec Bérangère, c'était très bien. Voilà, et puis sinon je me suis bien amusée au Nitit, je vais pas revenir dessus parce que ça date un peu, mais en tout cas, je fais un gros bisou à Laurence avec qui j'ai passé un grand moment. Vous avez dû la voir, je sais qu'on a parlé d'elle dans certains podcasts parce qu'elle avait un petit équel qu'elle avait tout feutré elle-même pour se faire une petite broche et son petit équel, il a fait fureur auprès des stands et des gens qui passaient à côté d'elle. Et puis donc toutes les deux, on a été voir le grand Stephen West. Donc c'est une grande fan. Moi j'y suis un peu moins, mais grâce à elle, du coup j'ai rencontré la star du tricot. Donc c'était très chouette. Donc je te fais plein de bisous Laurent si tu passes par là. Je fais un bisou aussi aux copines de tricot et notamment à Delphine avec qui j'ai passé un petit moment aussi sur les stands.
Et puis je fais un coucou aux copines du tricoté de Oulin à Pierre Bénut, les tricotés de The Woolly Skin, où j'ai retrouvé plein de copines aussi pendant le Knit It. On a passé un petit moment à discuter ensemble et à passer du temps dans les allées ensemble. Je voulais faire un gros bisou aussi à toutes celles qui se sont arrêtées dans les allées pour me faire un petit coucou et puis pour papoter quelques minutes. C'était vraiment très chouette de vous rencontrer et c'est vraiment très chouette aussi de participer à ces grands événements. Alors parfois c'est un peu gros, je vais vous montrer quelques photos, quelques vidéos là, enfin quelques photos surtout parce que je suis pas sûre d'avoir pris des vidéos, mais ça c'est un gros événement, ça peut être un peu impressionnant. Mais cette année, je l'ai trouvé plus à taille humaine. Les allées, elles étaient plus larges, plus agréables. Et puis, c'était trop chouette de vous rencontrer toutes. Donc, c'est aussi pour ça que j'y vais. Et voilà, je suis très contente d'avoir participé à l'édition Knit It 2025. Et enfin, je voulais faire un gros clin d'œil, un gros bisou à Amélie du podcast Mohair et Fil qui accompagnait Morgane de l'atelier Bernie. C'est une jolie rencontre du Knit It, c'est une très chouette personne et depuis je me régale à suivre les aventures de Charlotte et d'Amélie. Donc je me refais tous les podcasts qu'elles ont fait les mois précédents et en ce moment je suis Charlotte, donc la fille d'Amélie qui est en Finlande et qui tricote avec ses copines étudiantes et donc j'adore suivre leurs aventures. C'est un nouveau bonbon dans mes listes de podcasts. Voilà, si vous connaissez pas, je suis sûre que vous connaissez, mais si vous connaissez pas, c'est le podcast Mohair et Filles et elles sont vraiment très chouettes à regarder et j'étais ravie de la rencontrer et j'espère qu'on aura l'occasion à nouveau de se rencontrer et de papoter plus longuement parce que voilà, c'est aussi pour ça que le tricot est aussi plaisant, c'est parce qu'il y a tous ces partages, ces rencontres et voilà, c'est pas des rencontres habituelles, je trouve. Il y a une petite saveur en plus. Voilà. Bref, je vous remercie d'avoir suivi ce podcast. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis de passer de très chouettes fêtes de fin d'année, de passer du temps avec les gens que vous aimez et puis de tricoter, de coudre, tout ce que vous avez envie. On se retrouve en 2026. Non, pardon. Avant, vous pourrez me retrouver sur les différentes petites vidéos que je vais diffuser par compte-gouttes au mois de décembre. Et puis, on se retrouve en 2026 pour un podcast un peu plus traditionnel avec tout ce que j'aurai cousu et tricoté d'ici là, avec un superbe Sacha et puis avec j'espère des petites avancées au niveau du tricot sur d'autres projets. Voilà, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt. Merci encore pour vos petits pouces en l'air, vos commentaires, voilà, vous êtes adorables. J'essaie de répondre au plus vite à celles à qui j'ai pas répondu encore et j'essaie de répondre au plus vite parce que si je le fais pas tout de suite, ça va pas. Voilà, donc à très bientôt, à très vite.